Bonsoir tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire qui va traiter de l'agressivité chez l'enfant. Je tiens à vous préciser que cette présentation est offerte seulement aux clients abonnés chez Cible Petite Enfance. Et ça, c'est dans le but de vous remercier de la confiance que vous nous portez. Sachez que durant tout le temps de la présentation, vous pourrez nous écrire toutes vos questions, vos commentaires via la zone de chat tout en bas. Je vais les mettre de côté et à la toute fin de la présentation, on va pouvoir y répondre. Et en parlant de présentation, on fait un enregistrement également. Donc, demain, par courriel, vous allez recevoir le lien de tout l'enregistrement du webinaire. On va vous envoyer également le PowerPoint que vous allez voir dans quelques minutes et également 3 documents PDF qui vont être annexés à tout ça. Donc, je vous présente Mme Geneviève Veillette-Toin. Elle est psychoéducatrice et elle travaille avec le Centre Défi. Elle a accumulé plusieurs années d'expérience également dans les services de garde. Bonsoir Geneviève. Merci d'être notre formatrice et surtout de prendre le temps de discuter de l'agressivité avec nos membres. On a déjà tous été confrontés à de l'agressivité provenant d'un enfant dans un de nos groupes à un moment donné ou à un autre. Et on le sait par expérience que ça nous prend souvent au dépourvu, qu'on ne sait pas toujours comment bien intervenir quand ça arrive. Donc, Geneviève, je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde, merci d'être là ce soir. Soyez indulgents, c'est mon premier webinaire, fait que je suis un petit peu stressée. Donc, on va débuter par le plan de présentation. Qu'est-ce qu'on va parler ce soir? Tout d'abord, on va débuter par une question tout simple, c'est croyez-vous que l'être humain, à quelle période qui a recours le plus à l'agression? On va faire un bref survol des origines de l'agressivité. Je vais vous faire une brève définition de la violence et de l'agressivité. On va parler d'évolution également selon l'âge de l'enfant. On va essayer de comprendre pourquoi certains enfants sont plus agressifs que d'autres. On va répondre à la question, est-ce que l'agressivité chez l'enfant, c'est normal? Comment intervenir? Sûrement la partie qui vous intéresse le plus. C'est développer la capacité d'observer. Qu'est-ce qui déclenche les agressions physiques? Se questionner également sur les émotions qui peuvent éveiller l'agressivité en vous. Comment éviter que ces comportements-là persistent et quand il faut vraiment s'en inquiéter. Pour conclure, je vais résumer avec l'information qui est importante à retenir. Je vais vous transmettre également des outils pour sensibiliser les parents et les soutenir. Et on va terminer avec une période de questions. Donc, d'après vous, à quel âge que l'être humain a le plus recours à l'agression physique? Est-ce que c'est durant l'adolescence, l'âge adulte, durant l'enfance ou en petite enfance? Bien, sûrement vous en doutez, que c'est durant la petite enfance que l'être humain a le plus de comportements agressifs. C'est à cette période-là qu'on voit que l'enfant utilise des comportements agressifs. Il y a une étude qui a été faite, en fait, on pourrait croire que c'est plus à l'adolescence que on a l'impression qu'on est agressif, mais non. Il y a une étude qui a évalué les gestes agressifs chez les enfants aux 30 minutes ou même aux heures, tandis qu'à l'adolescence, on pouvait évaluer. On va confirmer qu'on ne voyait pas le PowerPoint à l'écran, donc on va vérifier ce qui se passe. Fait que là, on voyait juste ma grosse tête. Oui, c'est ça. Ça ne sera pas tellement long, on va voir regarder ce qui se passe. Est-ce que vous voyez le PowerPoint maintenant? Mélanie a dit qu'on le voit. Bon, mais je crois que c'est réglé. On va pouvoir continuer. Merci de nous aviser en cours de route si jamais il y a quoi que ce soit qui ne fonctionne pas bien de votre côté. Désolée, je vais reprendre. OK. Je ne sais pas où je t'ai rendue. Je vais reprendre où qu'il y a une étude qui évalue les gestes agressifs chez les enfants qui était évaluée aux 30 minutes, même aux heures, tandis qu'à l'adolescence, on pouvait plus évaluer ça aux semaines, aux mois ou même par année, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Donc, l'origine des agressions physiques, on pourrait se poser la question, en fait, est-ce que les humains naissent agressifs? On a longtemps pensé que, que non, en fait, que l'agressivité, c'était un comportement qui était appris, qu'on ne pouvait pas naître avec des prédispositions à la violence physique, mais qu'on l'apprend puis qu'on l'acquiert en imitant les autres. Mais selon les recherches, au contraire, on s'est rendu compte que l'agressivité, c'était un comportement qui était inné. En fait, c'est un comportement, c'est comme un instinct animal chez l'être humain que c'est indispensable pour la survie. En fait, si on n'arrête pas l'instinct agressif, sûrement que l'être humain ne serait même pas encore une espèce encore en vie en ce moment. Donc, ça peut changer notre perception. Je tenais à définir aussi les différents concepts parce que des fois, on a tendance à mêler un peu l'agressivité avec la violence puis l'agression physique. Donc, des fois, ça peut nous aider à mieux comprendre certaines choses. Donc, quand on parle d'agressivité, l'étymologie vient, est-ce que ça va comme ça? Je peux lever le son, par exemple? Selon les mythologies, l'agressivité, c'est marcher vers, s'avancer vers, c'est un sentiment de détresse, c'est lié à une frustration, puis souvent, ça va mener à un acte de violence physique ou verbale. Tandis que la violence, elle, c'est agir de force, c'est un abus de force qui tente à vouloir dominer l'autre personne puis causer des dommages. Donc, si on voit une différence entre ces deux concepts-là qui est vraiment différent, que l'agressivité, c'est aller vers et la violence, c'est vraiment agir de force. Tandis que l'agression physique, c'est le passage à l'acte d'une pulsion d'agressivité. C'est avoir recours à des gestes comme tirer, frapper, pousser, lancer, battre, taper, mordre, donner des coups de pied, tordre un membre. Donc, c'est toutes des choses qu'on voit fréquemment entre enfants. Maintenant, on va parler de l'évolution de l'agressivité selon l'âge de l'enfant. C'est important de comprendre d'où ça part et comment que ça peut évoluer aussi. Je sais que vous avez quand même une bonne base là, au niveau du développement de l'enfant, donc je ne lirai pas tout en entier les PowerPoint. Je vais juste m'en résumer une partie. Qu'est-ce qui est le plus important en fait à retenir. Donc, déjà à la naissance, on peut voir les premières apparitions de crises et de pleurs que le nouveau-né va exprimer pour pour qu'on puisse répondre à ses besoins. En fait, déjà là, quand on est, on a déjà des comportements d'agressivité. Puis en fait, c'est indispensable à sa survie. Si l'enfant ne criait pas, ne pleurait pas, ben, on ne pourrait pas comprendre c'est quoi ses besoins. Maintenant, vers 1 an et 2 ans, c'est la période du non. C'est là qu'on voit qu'il y a une explosion de crise de colère. C'est là, en fait, que le taux d'agression entre enfants atteint son maximum. Donc, l'être humain, là, dans tout le développement de l'être humain, c'est vraiment à l'âge de 2 ans qu'on est le plus agressif. Et c'est sa façon à lui de s'exprimer. Vers 2-3 ans, de plus en plus que l'enfant vieillit, il vit de plus en plus de frustration. Il va avoir de plus en plus aussi de conflits entre deux enfants. C'est ce qu'on va observer le plus aussi. Et l'enfant, plus il va développer son langage, plus il va être en mesure d'exprimer davantage ses frustrations verbalement au lieu avec des gestes. Et puis, vers 3 à 5 ans, c'est là qu'on observe vraiment une diminution des comportements agressifs. Fait que là, c'est là qu'on va voir plus apparaître de l'agression plus verbalement. Que là, on peut se rendre compte qu'il va moins utiliser
les coups, ben, frapper ou enlever les jouets, c'est plus avec la parole qu'il va l'utiliser pour avoir ce qu'il veut en fait. Qu'est-ce qui est important à retenir en fait, c'est que déjà les comportements agressifs apparaissent dès la naissance, qui augmentent vers 2-3 ans. Il atteint son maximum à 2 ans en fait et tente à diminuer vers l'âge de 4 ans. Comment que ça se manifeste souvent? Les 3 ingrédients qu'on peut dire qui est les principaux, de 18 à 3 ans, c'est l'enfant va s'exprimer sa frustration, avoir des grandes colères intenses et souvent ça va exprimer une grande détresse intérieure. Cette détresse-là, en fait, c'est que l'enfant, plus il va vieillir, plus il va être confronté à vivre certaines émotions qu'il n'a jamais ressenties et il n'a tout simplement pas la capacité d'être capable de gérer parce que son cerveau, à cet âge-là, n'est pas encore assez développé pour parvenir à les contrôler, ses émotions. Donc, notre rôle comme adulte, c'est les accompagner à être capables de le faire éventuellement et à développer des nouvelles connexions neurologiques. Donc, comme j'ai dit tantôt, plus l'enfant va vieillir, plus les comportements agressifs vont diminuer. Une des principales causes, c'est que son cerveau va se développer de plus en plus et c'est la zone préfrontale qui est responsable du contrôle des émotions qui va se développer de plus en plus et qui, entre autres, est responsable du contrôle des émotions et de la colère. Et là, je vous entends dire jusqu'ici, mais pourquoi c'est bien beau, Geneviève, mais c'est normal les comportements agressifs, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des enfants qui sont plus agressifs que d'autres? Ben, en fait, malheureusement, on n'est pas tous égaux. Il y a plusieurs choses qui peuvent influencer pourquoi un enfant est plus agressif qu'un autre enfant. Entre autres, il y a sa personnalité, son tempérament, il y a l'héritage aussi génétique qui peut influencer. Il y a son tempérament aussi, quand il était dans le ventre de sa mère, comment s'est passée la grossesse. Fait qu'il y a plusieurs choses qui peuvent influencer puis expliquer pourquoi qu'un enfant est plus agressif qu'un autre, puis pourquoi certains enfants ont plus de difficultés à gérer ses émotions. Donc, si on revient à la question, est-ce que l'agressivité chez l'enfant, est-ce que c'est normal? Donc, on pourrait dire que la réponse c'est oui, et en particulier chez les enfants de 2 à 4 ans. Les crises de colère, frapper, mordre, crier, lancer des objets sont des comportements qui sont normaux en fait. Donc, il ne faut pas s'alarmer, ni voir quand un enfant frappe ou lance des objets à cet âge-là, de voir comme un truc de comportement qui est vraiment majeur. Mais ça ne veut pas dire que si c'est normal dans le développement de l'enfant, si c'est normal d'être agressif, qu'il ne faut pas intervenir. Il ne faut pas se dire, bon, c'est normal, on va les laisser faire. Non, au contraire. Oui, c'est normal et les enfants ont besoin de nous pour les accompagner à intervenir de façon acceptable socialement. Donc, c'est sûr qu'un enfant qui va qui va utiliser des gestes agressifs à l'âge de 10 mois n'aura pas la même signification qu'un enfant de l'âge de 4 ans. On va le voir plus loin aussi, la distinction entre les comportements d'un enfant de 18 mois et un enfant de 4 ans aussi. Il y a différents besoins qui peuvent être exprimés selon l'âge de l'enfant. C'est sûr que selon l'âge qu'il va avoir, nos interventions vont être différentes, notamment à cause que ses besoins sont différents également. Donc, le plus grand défi là, en petite enfance, c'est apprendre aux enfants de socialiser et d'interagir entre eux sans avoir recours à l'agressivité, en fait. C'est un des plus grands défis, puis sûrement que vous en êtes témoin. Donc, on serait rendu à la partie qui vous intéresse sûrement le plus, c'est comment on intervient. Comme on l'a vu précédemment, le développement de l'agressivité se fait progressivement. L'enfant, tout dépendant de son âge, ça va influencer sa façon qu'il va réagir avec les autres. Donc, la première étape, c'est
observer. Souvent, ça peut l'air bien anodin, puis je sais que ça peut être quelque chose souvent qu'on néglige. Prendre le temps d'observer pour plusieurs raisons, parce que souvent, vous êtes dans des milieux que ça va vite, puis on est pris beaucoup dans la routine aussi. Fait que c'est dur d'avoir des moments euh, de prendre le temps d'observer, mais souvent, ce temps-là que vous allez prendre, au bout de la ligne, vous allez être gagnante quand vous allez prendre le temps de le faire, si c'est possible pour vous. C'est sûr que l'idéal, si vous avez des ressources comme une conseillère pédagogique dans vos milieux, que ça peut être une ressource qui peut vous aider justement à faire cette étape-là au niveau de l'observation. D'avoir en tête, quand on observe, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé en intervention, c'est que derrière chaque comportement se cache souvent un besoin qui est exprimé pas de la bonne façon. C'est assez de voir que quand un enfant agit d'une façon ou lance un objet ou frappe ou peu importe, on essaie de voir, bon, qu'est-ce qu'il essaie de dire? C'est quoi son besoin qui se cache derrière ce comportement-là? Je ne les lirai pas tout ici, mais ça peut vous guider aussi quand vous allez observer, souvent guider vos interventions. Par exemple, une des principales causes de conflits entre enfants, c'est souvent parce qu'ils veulent le même objet ou ils s'enlèvent les objets, puis souvent c'est là que ça crée les conflits. En fait, l'enfant, ce qu'il a besoin, c'est il a besoin d'apprendre à partager. Il a besoin d'apprendre à être capable d'obtenir quelque chose, un objet qu'il veut, sans avoir recours à l'agressivité. À ce moment-là aussi, c'est important de prendre en considération l'âge de l'enfant. C'est sûr que on sait que le partage, par exemple, c'est pas un concept que l'enfant sera pas capable de développer avant l'âge de 3 ans. Donc, si un enfant agit d'une façon à l'âge de 18 mois, on n'interviendra pas de la même façon que s'il y a 3 ans, par exemple. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire. Chaque déclencheur, on peut voir qu'il y a un besoin. Je ne lirai pas tout, mais je pourrais peut-être lire le dernier, par exemple. Souvent, un enfant va se mettre en colère quand il ne réussira pas à faire quelque chose qui est demandé ou peu importe. Souvent, on va voir quand les enfants essaient de faire un casse-tête. Le besoin qui se cache derrière de ça, bien, l'enfant a besoin de vivre du succès. Il a besoin d'apprendre à faire des erreurs. Il a besoin aussi d'apprendre à développer son sentiment de réussite et de succès. Fait que des fois, c'est avoir ça en tête, ça peut nous aider aussi à mieux comprendre les besoins de l'enfant pour mieux intervenir. Donc, les principaux, comme j'ai dit tantôt, déclencheurs de l'agressivité chez l'enfant, c'est souvent engendré par le fait que l'enfant veut s'approprier un objet. Et souvent, vous allez observer, même si vous avez, par exemple, 8 enfants dans votre groupe, vous allez avoir 8 fois le même objet. Tout dépendant de l'âge, là, on va voir souvent qu'il va vouloir quand même le jouet que l'autre enfant a dans ses mains. À cet âge-là, il y a comme un besoin pas mal plus intéressant avoir un jouet qui est dans la main de quelqu'un d'autre qui est inerte, par exemple, sur la table. Fait que, on sait qu'à cet âge-là, ça peut varier. Il y a plusieurs façons qu'on peut observer. Vous allez voir l'observation qui peut vous aider à savoir quoi observer. C'est bien beau observer, mais qu'est-ce qu'on observe? Dans le fond, observer les enfants quand ils sont en train de jouer, par exemple. Être attentif, comme j'ai dit tantôt, qu'est-ce qui déclenche souvent les conflits, qui fait qu'un enfant va frapper un autre? C'est qui souvent qui est la personne qui frappe et c'est qui la personne qui est la victime aussi? Combien de fois ça peut arriver par jour aussi? Quels enfants sont le plus souvent impliqués dans les conflits? Et aussi, comment que les adultes et les autres enfants réagissent à ce comportement-là. Comme j'ai dit tantôt, ça, c'est un exemple de grille d'observation qu'on peut utiliser. Celle-là que j'aime bien. Dans le fond, vous écrivez l'heure et la situation, qu'est-ce qui est en train de faire l'enfant, qu'est-ce que vous pensez qu'il a déclenché et pourquoi. Là, ça va être dur pour vous de répondre à cette question-là. Si c'est vous qui êtes en train d'observer, par exemple, la réaction de l'adulte et qu'est-ce que ça a fait comme émotion sur l'enfant ou la conséquence. Il y a l'autre
exemple qui est en bas, qui est un autre green qu'on peut utiliser aussi pour faire l'observation. Le premier, c'est un exemple, en fait, qu'on peut utiliser pour nous aider à remplir la grille. Il y a la date, il y a le début et la fin du comportement. Où ça a lieu, qu'est-ce que l'enfant est en train de faire, qu'est-ce qui est arrivé avant que la crise déclenche et la conséquence qu'il y a eu. Et vous avez un endroit pour écrire le commentaire. Donc, on observe pendant. Qu'est-ce qui déclenche, comme j'ai dit tantôt? C'est sûr que c'est souvent, je suis consciente que l'observation, ça peut être quelque chose qui peut être peu réaliste dans vos milieux, mais comme je dis, prendre bien le temps de le faire, ça peut vous aider à la longue, à moins vous épuiser, à moins intervenir, à être plus en mesure de prévenir certains comportements. Donc, il n'y a pas d'autre vraiment façon que l'observation, c'est vraiment une intervention gagnante avant de débuter quoi que ce soit, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre groupe. Maintenant, observez qu'est-ce qui se passe après. C'est sûr que si l'enfant a toujours recours à l'agressivité pour avoir ce qu'il veut, qu'il n'y a aucune conséquence, quand je parle de conséquences, ça veut dire quand il n'y a aucune intervention à la suite d'un comportement d'agressivité. C'est sûr que l'enfant, s'il n'y a jamais rien qui se passe, puis il réussit toujours à avoir de cette façon-là ce qu'il veut, ben c'est sûr que l'enfant va répéter ce geste-là. Je ne sais pas tant conséquences négatives. Quand je parle d'intervention, c'est vraiment que s'il n'y a pas eu d'intervention, si l'enfant n'a pas été accompagné pour le dire d'une autre façon, si même l'autre enfant, à chaque fois qu'il enlève le jouet, l'autre enfant, il réagit pas ou il s'en va, peu importe, mais l'enfant, c'est sûr qu'il va toujours répéter euh, cette façon de faire-là parce que c'est la façon instinctivement qu'il est capable de faire. Et s'il n'a pas appris autrement, il va toujours répéter la même chose. Donc, quand on observe, ça vous permet vraiment d'intervenir et de prévenir les agressions qui peuvent être futures. Ça vous permet aussi de faire les bons choix d'intervention selon le contexte. Il y a l'observation aussi dans le groupe, mais c'est important aussi de se questionner. Par exemple, je vous demanderais de prendre 2 minutes, vous souvenir une situation que vous avez eue quand vous avez eu une chicane, peu importe, avec votre enfant, votre conjoint. Où ça s'est passé, avec qui, les paroles que vous avez dites, quelles émotions vous avez ressenties, puis comment vous avez réagi. Des fois, s'arrêter, se poser des questions aussi, savoir un peu comment nous-mêmes, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, puis pourquoi qu'on réagit comme ça face à un enfant qui est agressif. Ça nous permet un peu de, de se questionner et aussi, nous aussi, c'est pas toujours évident d'être capable de gérer nos émotions quand un enfant réagit d'une telle façon. Peu importe la raison, des fois on va être plus stressé ou on va réagir, puis des fois on peut dire des paroles ou même nous faire des gestes qu'on pourrait regretter par la suite. Fait que c'est se questionner, puis c'est sûr que ça peut influencer la personne qui est devant nous. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, ça s'appelle des neurones miroirs en fait. Les neurones miroirs, la façon euh, qu'on peut l'expliquer, c'est par exemple, l'enfant, je sais pas moi, il frappe son frère. Et là, il y a le parent qui réagit et il se choque après son enfant parce qu'il a frappé son frère, par exemple. Mais c'est sûr que si le parent se met en colère, ben l'enfant, il va se mettre en colère aussi. Donc, il réagit de la façon que l'autre personne réagit. C'est ça un peu l'effet, les neurones miroirs. Et c'est la même chose à observer quand, que, par exemple, l'enfant fait un geste, frappe encore son frère, par exemple, et que le parent intervient de façon calme et qu'il lui explique, qu'il l'accompagne, bien, l'enfant va rester calme, souvent. Même s'il est en crise, souvent, le parent, s'il arrive ou peu importe, l'éducatrice arrive à rester calme, on va voir une diminution de l'émotion de l'enfant. C'est ça que ça s'appelle les neurones miroirs. C'est comme l'effet qui se présente. Et là, comment qu'on fait pour éviter que ça persiste dans le temps? Comment qu'on fait
pas prévenir, mais intervenir auprès de les enfants qui sont agressifs. En fait, c'est en favorisant les apprentissages. Ça a l'air bien. Ça vous apprend rien, là. C'est sûr qu'il n'y a pas de recette miracle que j'aurais bien aimé dire avec une baguette magique que je vais tout régler vos problèmes d'agressivité dans vos groupes, mais en fait, c'est par l'apprentissage que l'enfant va réussir à devenir moins agressif. Plus son cerveau va se développer, plus il va grandir, plus il va avoir des personnes autour de lui qui vont l'aider à apprendre et l'accompagner à identifier ses besoins, plus l'enfant va parvenir à gérer ses émotions. Donc, une chose qui peut être stimulée, c'est ça que je vous apprends rien là non plus, c'est au niveau du langage. Fait que c'est sûr que c'est observé que plus l'enfant va développer son langage, on va observer une diminution des comportements agressifs. Vous l'avez sûrement observé que souvent que des enfants qui ont des difficultés aussi au niveau du langage, ils vont encore vont être de plus en plus agressifs, même rendus à l'âge de 4-5 ans, c'est observé en fait. Fait que comment qu'on peut stimuler le langage des enfants? Ben, par le livre, par les livres, des mises en situation. Je sais que vous avez plein d'outils à votre disposition pour aider les enfants à stimuler leur langage. Les apprendre à s'affirmer. Les pictogrammes, c'est beaucoup aidant aussi pour aider les enfants à mettre des mots sur leurs émotions, sur qu'est-ce qu'ils essaient de dire, pour faire des demandes aussi. Les pictogrammes avec des images, c'est comme merveilleux pour aider les enfants à stimuler leur langage. Bien sûr, les livres. Il y a aussi la discipline. Plus qu'on va utiliser une discipline ou un encadrement qui est approprié au développement de l'enfant, plus on accompagne l'enfant à se développer aussi puis à être compris. Donc, c'est sûr que c'est un des plus grands défis, je crois, de réussir à avoir une discipline constante, cohérente et pas se laisser influencer selon nos émotions. Mais ça reste que c'est la base pour un enfant se développe, c'est avoir un cadre sécurisant et dont la discipline en fait partie. Il y a la stimulation des habiletés sociales, que là, je vais vous donner plus d'exemples. Je sais aussi que vous avez sûrement plusieurs outils. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Les gros scolaires. C'est un livre que les enfants adorent beaucoup, qui explique un peu c'est quoi la colère et comment elle se manifeste. Souvent, quand on essaie d'accompagner les enfants en bas âge, c'est les aider à identifier leurs émotions. Je vous dirais d'utiliser le plus possible des livres ou des images qui représentent un vrai enfant, un vrai visage. Pas nécessairement un petit lapin qui est fâché. Je vous dirais, là, en bas âge, là, utiliser le plus possible des vrais enfants avec des vraies photos qui expriment des émotions. L'enfant peut plus facilement s'identifier et comprendre c'est quoi une émotion quand c'est vraiment une image réelle d'une personne. Je ne sais pas si vous connaissez l'édition Les Bagnoles. C'est un livre avec des vraies images. C'est vraiment une connexion que j'aime beaucoup. Moi, je crois qu'il y en a qui parlent des émotions. Je crois qu'il y en a qui parlent, je ne me rappelle plus trop, là, mais d'utiliser le plus possible des vraies images. Des histoires aussi comme celui-là d'un petit garçon ou d'une petite fille pour que l'enfant puisse facilement s'identifier aussi. Vous connaissez sûrement aussi le programme Un brin d'amis, je sais qu'il y a plusieurs qui le donnent. Utiliser beaucoup les marionnettes, les enfants aiment ça aussi pour les aider à exprimer leurs émotions et les aider à les exprimer en fait. Je sais que c'est pas toujours évident de faire des activités en groupe selon l'âge des enfants aussi. La possibilité qui peut être aidant, c'est d'y aller en sous-groupe, peut-être avec deux enfants, pendant que les autres enfants soient plus en jeu libre et que vous utilisez, vous lisez une histoire, ou peu importe, vous faites une activité sur, par exemple, les émotions. Je sais qu'il y a beaucoup d'exemples aussi d'idées d'activités sur les émotions sur Educato. Il y a plein de choses qui peuvent être faites là, pour aider les enfants. Là. La base pour aider les enfants à contrôler leurs émotions, c'est être capable de les reconnaître.
c'est partir des émotions de base comme la tristesse et la colère. Il y avait une activité que j'avais faite avec des enfants de 18 mois, avec des vrais visages d'enfants. Il y en a un qui est en colère, euh, tristesse, colère et la joie, que j'avais collé sur un mur et que j'en avais découpé peut-être une dizaine. Puis à chacun leur tour, ils devaient piger une émotion et aller identifier celui-là qui était pareil. Fait comme par exemple, l'enfant pigeait, il y avait un petit bonhomme qui était triste, ben, une petite fille qui était triste, qui pleurait, ben, il devait aller voir puis le coller au bon endroit de celui-là qui était également triste. Les enfants avaient beaucoup aimé ça. Puis tu sais, même quand on les nomme, ils sont capables de le voir, puis même l'expression de leur visage. C'est un jeu une activité qu'ils avaient bien aimé aussi. Il y a des bricolages qui peuvent être faits bien simples, là, puis qui peuvent les aider à s'accompagner. Ça, c'est une petite marionnette que j'avais fait aussi avec les enfants pour les aider quand ils vivaient une émotion qu'on pouvait utiliser, par exemple, oh, tu es content! Ou quand on rencontre une histoire aussi, mais tu sais, le faire avec eux, euh, ils peuvent être plus portés aussi à l'utiliser. Ça aussi, je l'avais fait avec des enfants de 18 mois. Et quand on a eu terminé de le faire, là, tout le monde se promenait avec leur petit bonhomme, puis on a eu bien du plaisir. Euh, Aussi, pour accompagner les enfants au niveau de leur émotion, les reconnaître, c'est sûr que plus on va accompagner les enfants à identifier leurs émotions, à mettre des mots sur comment ils se sentent, au lieu d'interdire, au lieu de donner des conséquences, on est en train de les aider à utiliser d'autres moyens que l'agression. On est en train de les accompagner à apprendre de faire différemment. Moi, le fait de toujours interdire aux enfants à dire non, fais pas ci, fais pas ça, on n'est pas en train de les aider à utiliser d'autres stratégies. En fait, l'enfant réagit comme ça parce qu'il ne sait pas comment faire autrement. Fait que dans le fond, notre rôle comme adulte, c'est de les accompagner, être capable de les identifier, être capable d'exprimer leurs besoins autres que utiliser l'agressivité. En gros, c'est ça. Il y avait autre chose que je voulais dire. Ah oui. Donc, souvent, quand on veut aider des enfants à renforcer un comportement, on va le renforcer. Fait que, c'est sûr que vous pouvez mettre un tableau de renforcement. Si par exemple, là, vous pouvez, je vous dirais, là, vous pouvez pendant un mois facilement, à tous les jours, faire une activité différente qui va parler des émotions. Vous pouvez faire un tableau des émotions qu'à chaque fois, par exemple, le défi de la semaine, c'est que les enfants réussissent à dire avec, par exemple, à faire une demande sans frapper ou peu importe. Vous renforcez ce que vous voulez. Parce que souvent, on a tendance à donner de l'attention aux mauvais comportements, je peux dire ça, par exemple. Fais pas ci, fais pas ça. Non, fais pas ci, fais pas ça. Fait que souvent, plus qu'on donne l'attention à ces comportements-là, souvent, plus qu'ils vont augmenter. Fait que dans le fond, c'est essayer de plus accompagner les enfants à, euh, à leur dire qu'est-ce qu'on s'attend d'eux. Tu sais, comme vous avez sûrement entendu aussi, quand on dit à un enfant cours pas, mais il n'attend pas le pas, souvent il va courir pareil. Tu sais, c'est de dire ce qu'on s'attend de l'enfant. Marche, parle avec des mots, parle doucement, pas crie pas. Tu sais, de y aller plus dans le sens qu'est-ce qu'on s'attend de l'enfant, de lui. Parce que souvent, l'enfant, il sait ce qui ne fait pas de correct. Il sait ça, mais il ne sait pas comment faire autrement. Fait que c'est à nous de les guider euh, pour les aider à développer d'autres stratégies. Puis souvent, les enfants sont pas compris non plus, les enfants. Parce que c'est pas évident comme adulte d'essayer de se mettre au niveau des enfants et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que souvent, les enfants sont pas compris, fait que c'est encore plus, ils vivent encore plus de frustration parce qu'ils ne sont jamais compris. Souvent, moi, je vois des enfants là, qui viennent me voir là, vers 5-6 ans là, qui pensent que c'est pas normal d'être en colère, qu'ils se sentent coupables de vivre des émotions. Mais en fait, ces enfants-là se sont tout le temps fait dire, se sont souvent fait réprimander, se sont souvent fait chicaner ou, parce qu'ils faisaient pas de correct, mais ils savent juste, ils sont jamais euh, fait accompagner pour faire autrement. Ils se sont fait beaucoup interdire.
Fait que ces enfants-là, ils vivent un stress intense, puis ils ont tout le temps peur de ne pas faire correct parce qu'ils se sont toujours fait dire non, fais pas ci, non, fais pas ça. Fait que les enfants, ils vivent beaucoup de stress quand ils se sentent pas compris, puis quand tu sais, je sais que c'est pas pour mal faire. Je pense qu'il n'y a pas un parent qui intervient de cette façon-là, puis qui pense qu'en agissant de cette façon-là, ça pourrait avoir des conséquences sur son enfant. Mais quand on est capable de voir que c'est un comportement qui est normal, comment on peut accompagner notre enfant pour l'aider à s'exprimer d'une autre façon? Ben, les enfants que vous avez à la garderie. Je parle des enfants parce que je travaille souvent avec des parents, puis ça fait un petit bout que j'ai pas travaillé en garderie, là, mais vous comprenez ce que je dis quand je dis les enfants. Fait que c'est ça, en gros, au niveau des. Tu sais, il n'y a pas de recette, c'est vraiment les aider à développer l'unité sociale, le langage. Fait qu'il n'y a pas vraiment de recette, mais c'est ce que je pourrais dire en gros. Souvent aussi, vous l'avez sûrement déjà expérimenté, avoir un coin pour que l'enfant puisse s'apaiser quand tu vois qu'il est en grosse crise. Tu sais, des fois, on voit l'enfant qui crie, oh, je suis en colère. Euh, tu sais, on peut le diriger dans le coin que vous avez fait à cet effet-là avec un petit bac. Souvent, on va voir, là, euh, ça peut être un lézard doux, un lézard lourd, ça peut être un objet. Souvent, c'est des petites bulles là, que tu sais, les enfants aiment ça, c'est apaisant. Tu sais, un endroit où l'enfant va pouvoir s'apaiser. Euh, dans votre local, ça aussi, ça peut être un moyen pour accompagner les enfants. Les retours sont importants, dépendant de l'âge aussi, là, mais c'est sûr que plus l'enfant vieillit, de faire des retours sur euh, la situation, le conflit qu'il y a eu. Pas le questionner, le pourquoi, le qu'est-ce, pourquoi tu as fait ça, puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est plus être dans la solution. Tu voulais le jouet, tu lui as enlevé dans les mains, qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement? Parce que là, tu vois, il y a de la peine, il est triste. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Ben, lui demander ou demander de prendre un autre jouet, ou faire un échange de jouets. Tu sais, dans le fond, euh, de l'accompagner à trouver d'autres stratégies, d'être dans le mode solution et non être dans le mode punitif et non le questionner parce que souvent l'enfant, il ne sait même pas pourquoi il a fait ça. Puis souvent, il ne s'en rappellera pas non plus qu'est-ce qui est arrivé. Fait que c'est plus la portée dans le sens qu'est-ce que tu aurais pu faire? Puis s'il n'arrive pas à trouver, ben là, l'accompagner, puis lui dire ben, tu aurais pu peut-être, je sais pas, moi, lui apporter un autre jouet, puis lui demander s'il veut faire un échange, par exemple. Fait que c'est ça, en gros, une stratégie qu'on peut utiliser. Quand il faut vraiment s'inquiéter, quand on voit des comportements comme ça, euh, souvent, c'est quand que c'est fréquemment, quand que ça perdure après l'âge de 5 ans. Puis c'est accompagné de troubles de langage aussi. Quand on observe aussi que l'enfant est beaucoup rejeté par ses pairs et par les adultes, là, là c'est inquiétant. C'est inquiétant aussi s'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, que malgré les interventions que vous avez faites, euh, l'agressivité perdure, ben c'est sûr que là, il faut s'inquiéter. Il y a autre chose qui se cache derrière ça, que là, à un moment donné, c'est sûr qui peut expliquer pourquoi que l'enfant utilise ces comportements-là. Donc, je le répète encore, euh, important d'être attentif à la fréquence des agressions, les moyens de la discipline que vous utilisez, euh, d'avoir une continuité aussi en des interventions des différents adultes qui gravitent autour de l'enfant. D'intervenir dans le même sens aussi, c'est une stratégie qui est gagnante, vous l'avez sûrement observé. Aussi observer, de porter une attention particulière des réactions des adultes auprès du comportement de l'enfant, puis la réaction des autres enfants aussi autour quand l'enfant agit de façon agressive. Et c'est sûr que vous avez déjà observé aussi au niveau de l'organisation du milieu peut influencer aussi la manifestation des comportements agressifs chez l'enfant. Donc là, je ne vois pas combien de temps qu'il me reste. Ah oui?
J'ai donc bien busté. Excusez. OK. Excusez-moi, je n'avais pas de temps, fait que j'étais partie, moi, là. OK. Donc, l'important à retenir, pour intervenir de façon efficace, la première étape, c'est de comprendre les comportements selon l'âge de développement de l'enfant, de développer des outils d'observation, d'intervention aussi, et axer nos interventions sur la stimulation du langage, le développement des habiletés sociales et une discipline selon l'âge de l'enfant. Et je vous laisse avec cette petite pensée-là qui est important à garder en tête. C'est en fait que l'agressivité, ça fait partie des conditions humaines. Ça joue un grand rôle dans le développement de l'enfant. On en a besoin autant que l'amour. La violence, elle, la violence intérieure donne l'énergie et la motivation nécessaire au dépassement de soi. L'éducation ne consiste donc pas à inhiber, mais à canaliser l'énergie. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on en a besoin de l'agressivité, puis la colère, ça fait partie de nous. Pour apprendre aux enfants à l'exprimer et à la canaliser. Parce que s'ils sont tout le temps en train de se retenir puis pas l'exprimer, ben là, ça peut avoir encore des plus grandes conséquences. Puis c'est là souvent qu'on va avoir des petits volcans aussi. C'est de les accompagner à exprimer leur colère de façon acceptable socialement. Comme par exemple, quand tu es en colère, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en colère? Serrer les poings, puis taper du pied, puis le nommer « Oh, je suis en colère ». Et ça, socialement, c'est acceptable. Fait que c'est dans ce sens-là. J'ai donné des petits outils aussi, peut-être à donner aux parents. Des fois aussi, comme j'ai dit tantôt, intervenir dans le même sens, c'est aidant. Je vous ai mis aussi en PDF, il va être transmis un document qui peut être donné aux parents qui résume en fait un peu ce que je vous ai nommé concernant le développement de l'enfant, de l'agressivité. Il donne même des exemples d'activités que le parent peut faire avec l'enfant pour l'aider à gérer ses émotions. Il y a ce livre-là aussi que vous avez peut-être déjà lu, que vous pouvez référer aux parents aussi, qui est aidant à les aider à la maison quand leur enfant fait des crises de colère. Là, j'ai les références ici. Celui-là, je porte une attention particulière à lui qui a une petite étoile à côté des biens. Ça, c'est un reportage, je pense que c'est Découverte qu'il fait. Si vous avez envie d'en apprendre davantage sur l'agressivité, ben il est vraiment intéressant comme reportage. Il donne des exemples, il explique vraiment bien toutes les origines de l'agressivité, puis il donne même des stratégies au niveau de l'intervention qui est vraiment intéressant. Donc, on serait rendu aux questions et aux commentaires. Puis moi, je ne vois pas sont mes questions. Ça va bien. OK. Est-ce que tu peux l'aider à quitter ton écran, s'il te plaît? OK. Donc, il me reste combien de temps? Moi, j'avais pas comme de temps. Ouais. OK. Un enfant qui est doux, mais qui passe à un degré de colère vers 4 ans tout d'un coup, voyez-vous, est-ce que vous trouvez ça normal? En fait, il y a plein de choses qui peuvent expliquer le pourquoi. Il y a peut-être une situation qui arrive à la maison qui est stressante. Il y a peut-être quelque chose qui vit des frustrations, qui n'arrive pas à l'exprimer d'une autre façon. C'est dur comme ça de dire c'est normal. Encore là, c'est observer, c'est questionner. Il y a plusieurs choses qui pourraient expliquer en fait pourquoi que tout d'un coup un enfant décide d'utiliser plus l'agression comme moyen, par exemple. Je ne sais pas si ça répond à ta question, là. Un enfant de 5 ans qui réagit avec agressivité régulièrement, est-ce que c'est nécessairement une recherche d'attention? Encore là, c'est tout dans l'observation qui va pouvoir répondre à cette question-là. C'est assez de voir est-ce que l'enfant utilise toujours ce moyen-là, par exemple, quand que,
je sais pas moi, il est en présence d'un adulte, puis que là, il y a un autre enfant qui arrive. Tu sais, encore là, ça dépend vraiment. C'est vraiment dans l'observation qu'on va être capable de répondre à ces questions-là, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent expliquer pourquoi que l'enfant utilise ce moyen-là. Oui, c'est une recherche d'attention, c'est toujours au même moment. Oui, ça pourrait être une recherche d'attention, mais des fois, c'est peut-être une façon aussi d'exprimer son mécontentement. Mais généralement, c'est sûr qu'il y a un besoin qui se cache derrière ça. Il faut le comprendre. Puis la meilleure façon de le comprendre, c'est d'observer. S'il est-il possible d'avoir une liste de livres? Ben, dans les références, je vous en ai mis des livres plus pour, par exemple, à lire aux enfants ou pour la lecture, je ne sais pas. C'était vraiment en lien avec l'histoire que tu présentais aux enfants. Salut. OK. Une liste de livres pertinents, par exemple? OK. Oui, ben je vais. C'est sûr que j'en ai. Donc, aussitôt que je vais les avoir, je vais les transmettre à Émilie et elle va pouvoir vous les envoyer en même temps que les autres documents. Est-ce que le programme La Ribambelle peut être bon aussi? C'est aussi pour les habiletés sociales. La Ribambelle, je ne le connais pas. Mais c'est sûr que je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Mais c'est sûr que si ça parle des habiletés sociales, je pense qu'il y a pas un programme qui est pas bon. C'est habituellement, s'il est là, c'est qu'il a été évalué, puis d'après moi, il peut être quand même un bon outil à être utilisé. Quand un enfant de 4 ans est impulsif, est-ce que l'agressivité brime comme je peux éviter que ce comportement persiste? Je vais essayer de lire pour ça de comprendre la question. Quand un enfant de 4 ans est impulsif et que l'agressivité, comment je peux éviter que ce comportement persiste? En fait, c'est encore là dans l'observation. Qu'est-ce que l'enfant, c'est dans quel contexte que souvent il va utiliser son impulsivité? C'est-tu pour avoir quelque chose? Est-ce qu'il y a un gain à chaque fois qu'il utilise l'agressivité? Est-ce qu'il réussit à obtenir ce qu'il veut quand il utilise ce moyen-là? Si la question est oui, mais c'est de l'accompagner à comment est-ce qu'il peut répondre à ce besoin-là en utilisant autre que l'agressivité, par exemple. Pensez-vous que le fait d'être dans un milieu dans lequel on parle une langue autre que la langue maternelle de l'enfant peut augmenter l'agressivité d'un enfant? C'est sûr que un enfant qui a de la difficulté à comprendre, puis à s'exprimer, puis à se faire comprendre, il peut vivre beaucoup de frustration, l'enfant. Fait que oui, ça pourrait peut-être expliquer le pourquoi que l'enfant est plus agressif. Dans ce cas-là, je vous dirais peut-être, tu sais, des images, là, c'est universel, ça n'a pas de langue. Fait que des fois, juste avoir des pictogrammes, tu sais, quand vous allez observer, c'est à quel moment qu'il utilise le plus souvent l'agressivité, c'est quoi son besoin. Ben, les pictogrammes peuvent être une grande aide pour l'aider à s'exprimer puis à se faire comprendre des autres. Pour un enfant qui fait des colères quotidiennes, est-ce que c'est mieux de lui faire un coin de retour au calme ou un coin où il peut expulser son agressivité? Ou simple pour frapper? Ah, ça, c'est vraiment une question qui est façon de penser. Moi, personnellement, je pense que c'est mieux d'avoir un retour pour l'aider à gérer et pour se calmer. Éventuellement, c'est sûr que plus qu'il va vieillir, s'il a appris à sortir son agressivité, par exemple, quand il va commencer l'école, ben, il n'y aura sûrement pas un, un punching bag ou un coussin à proximité pour l'aider euh, à, à- à sortir son agressivité. Fait que pour répondre à ta question, je pense que un retour au calme et l'accompagner à utiliser d'autres moyens est une meilleure solution. C'est important qu'il l'expulse, par exemple, mais il y a une façon qu'il peut l'exprimer autre que de frapper dans un coussin. C'est sûr que par le sport, il y a une façon qu'il peut expulser son énergie. Quand il est en colère, il y a une façon de, tu sais, en disant oh, je suis en colère, puis en serrant les poings comme ça, ben c'est une façon d'exprimer sa colère sans être obligé de frapper dans quelque chose, par exemple.
Moi, j'ai un garçon de 4 ans. Quand il voit que sa maman arrive le soir, il donne des coups de pied aux amis et aussi quand ça fait pas son bonheur. OK. Fait que c'est juste quand il arrive. Fait que ce que je comprends, c'est sûrement que son besoin, il est peut-être jaloux. C'est encore là, c'est assez de voir dans quel contexte. C'est toujours avec les mêmes amis qui frappent. Puis souvent, est-ce que, ça c'est dur, c'est vraiment général là, comme question. Euh, Si, par exemple, est-ce que c'est juste à ce moment-là qu'il utilise l'agressivité? Là, c'est dur pour moi d'exprimer. Euh, mais comment que c'est encore là, l'accompagner, puis comment il peut exprimer, je sais pas, moi, c'est parce qu'il est jaloux, il est pas content, le fait qu'il frappe les autres amis. Puis y a-t-il une façon de prévenir ça quand maman elle arrive toujours à la même heure? Y a-t-il quelque chose qu'on peut mettre en place pour prévenir ce comportement-là? C'est ce que je pourrais vous dire. Encore là, c'est dans l'observation. C'est dur pour moi parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de recette. Puis l'intervention, la première, c'est vraiment observer à quel moment et essayer de voir c'est quoi le déclencheur. Là. C'est sûrement quand maman elle arrive, mais c'est quoi le besoin qu'il essaie d'exprimer quand il agit de cette façon-là. Ça faisait le tour pour les questions qu'on avait décrites sur le chat. D'accord, je vous remercie beaucoup. On va juste revenir à l'écran de bord. Donc, merci Geneviève pour ta présentation. C'était vraiment super intéressant. On a vu qu'il n'y a pas une seule façon miraculeuse de pouvoir intervenir face à l'agressivité d'un enfant, même si ça nous faciliterait grandement la vie. Tout revient toujours à l'observation de l'enfant parce que c'est la base de toute bonne intervention éducative. Et ça, autant avec des défis qui sont liés à l'agressivité ou à toute autre chose. Merci énormément de votre présence. Merci pour vos questions, votre participation. Restez à l'affût, que ce soit sur votre Facebook ou dans votre boîte de courriel, parce qu'on a d'autres webinaires qui s'en viennent pour vous. Le prochain va traiter, entre autres, de l'anxiété chez l'enfant. Et vous recevrez dès demain un lien par courriel pour revisionner l'enregistrement du webinaire. Le PowerPoint de Geneviève va être inclus à l'intérieur, ainsi que 3 documents PDF. Merci encore et bonne soirée. Merci.